Monsieur le député, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le ministre, Monsieur le président du conseil départemental, Madame Emmanuelli, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, je vous prie tout d'abord d'excuser Monsieur le préfet dont les responsabilités à l'association du corps préfectoral font qu'il est éloigné du département aujourd'hui. Il me revient à présent, comme le veut le protocole républicain, de m'exprimer en dernier pour rendre hommage à Henri Emmanuelli. Les orateurs qui m'ont précédé ont, mieux que je ne le ferai, honoré la mémoire, eux qui l'ont côtoyé intimement. J'ai connu trop brièvement le député et président du conseil départemental des Landes en tant que sous-préfet de Dax. J'ai en revanche, en tant qu'observateur de la vie publique de notre pays, pu prendre la mesure de l'homme d'État et du dirigeant politique qu'il fut. Le fait de donner à l'Agora de Mugron le nom d'Henri Emmanuelli est un symbole fort qui me paraît correspondre à sa personnalité. Vous l'avez dit, Monsieur le Président, dans la Grèce antique, l'Agora désigne un lieu de rassemblement au sein de la cité, en particulier sociale et politique. Et Henri Emmanuelli a voué toute sa vie à la gestion de la cité, dans les Landes, mais aussi au plan national. Oui, une vie s'est éteinte, oui, une voix s'est tue. Mais cette grande voix des Landes et de la France continue toujours de résonner dans nos esprits. Son empreinte dans les Landes restera indélébile, et les qualificatifs de visionnaire et de bâtisseur resteront attachés à l'action d'Henri Emmanuelli. Une action citoyenne, guidée par la promotion de la cohésion sociale, de la jeunesse et de la solidarité. Les transports scolaires gratuits, l'introduction de l'informatique à l'école élémentaire. Cette initiative d'Henri Emmanuelli a été reprise au niveau national en 1985. Il a été un véritable précurseur en faisant des Landes un département laboratoire. Tels furent, parmi tant d'autres, les marqueurs de l'engagement d'Henri Emmanuelli au service de la conception qu'il se faisait de la solidarité. Il a porté sur les fonds baptismaux le village d'Alzheimer, de Dax, expérience unique en France, marquant une nouvelle fois le territoire de son empreinte de précurseur et de visionnaire. Une action résolue où le développement économique au service de l'activité, de l'emploi et de l'attractivité du territoire fut inlassablement conduite dans ce département dont il présida aux destinées durant 35 ans. Le dynamisme des Landes doit beaucoup à l'impulsion qu'il a su donner, marquée du sceau du bâtisseur. Sa volonté affirmée au service du développement économique du territoire, il l'a exprimée avec vigueur au soir de sa vie, au service des acteurs de la filière palmipède, durement éprouvée par deux crises successives. Je ne saurais passer sous silence qu'Henri Emmanuelli, qui occupa des fonctions éminentes au niveau national, fut un homme d'État. Son engagement politique, la force de ses convictions, le conduisirent à occuper des fonctions gouvernementales comme ministre des départements d'outre-mer, du budget et de la communication. Sa riche carrière parlementaire de près de 40 ans lui fit accéder à la présidence de la Commission des finances et à la fonction suprême de président de l'Assemblée nationale. Son engagement public le portera à devenir le leader d'un parti politique. Dans l'exercice de ses fonctions éminentes, la voix de ce républicain exigeant, intransigeant, de ce grand républicain résonne encore. C'est en cette terre de Chalosse qu'il a tant aimé qu'Henri Emmanuelli poursuit son dernier sommeil. Pour lui, tout pourrait sembler définitif. Il n'en est rien. L'exemple qu'il lègue demeure fécond. En réalité, il n'a pas fini de servir. En m'exprimant devant vous aujourd'hui, mesdames et messieurs, madame, je voudrais dire que c'est sans doute le vœu de celui dont nous honorons la mémoire, que son œuvre soit poursuivie et que soit maintenu l'esprit dans lequel elle a été conduite. Je vous remercie.